Je vais vous montrer la plus belle calligraphie que j'ai jamais faite. Quand je termine une calligraphie, je ne peux pas m'empêcher de lui trouver des défauts. Que ce soit dans la composition, c'est-à-dire la façon dont j'ai choisi de placer les lettres, ou que ce soit dans le choix des décorations, ou même le choix des couleurs. Ça va même jusqu'aux plus petits détails. Il y a toujours quelque chose que je peux améliorer et qui me hante quand je regarde le travail fini. Mais ça ne m'est arrivé qu'une fois, de n'avoir rien à dire. Je n'arrive pas à lui trouver un seul défaut. Cette verticalité et cet équilibre qu'il y a, et du coup je peux la regarder très longtemps. Je vais vous raconter son histoire et ce qu'elle veut dire. Je lisais un livre, Nahj al-Balagha. Oui, il est ultra kitsch avec sa couverture jaune. C'est un livre qui regroupe les paroles d'un de mes plus grands maîtres spirituels et qui est même connu des non-musulmans à travers le monde, Ali ibn Abi Talib. Il a joué un grand rôle dans l'histoire de l'islam, mais il est surtout connu pour son éloquence et sa sagesse. Non seulement ce qu'il dit est puissant, mais c'est beau. La langue arabe est vraiment taillée pour la poésie, et la poésie spirituelle précisément. Tout son vocabulaire est façonné pour ça, ce qui rend les traductions bien fades. Et je suis tombée sur ce passage que je vais vous lire. Je suis pas arabophone, mais je vous ai quand même lu la version arabe que j'ai mis à la fin de la vidéo, avec mon accent bien français et mes possibles erreurs de lecture. Voilà le passage de Nahj al-Balagha qui a donné naissance à cette calligraphie. Il dit, en parlant de la fourmi, « Si tu réfléchissais un instant sur ses entrailles et sur ses organes, sur sa taille et sa petitesse, sur sa tête et ce qu'elle peut porter comme yeux et oreilles, tu serais émerveillé par sa création et sa description te paraîtrait ardue. Gloire à celui qui l'a dressé sur ses pattes et l'a soutenu sur ses membres. Celui-là se distingue dans son œuvre sans assistance aucune. À force de pousser son raisonnement jusqu'au bout, l'humain aboutira à la conclusion que la fourmi et le palmier ont le même créateur. Car la perfection de l'œuvre est partout la même, bien que difficile à saisir dans ses détails. Le grandiose comme le délicat, le lourd comme le léger, le puissant comme le faible. Tous ont le même créateur. J'ai calligraphié le créateur, El-Khaliq. Et à sa droite, j'ai mis une deuxième calligraphie, où est écrit le palmier, An-Nakhl. Et à sa gauche, j'ai mis une troisième calligraphie, où est écrit la fourmi, An-Naml. Ça forme un triptyque. Ce sont les seules calligraphies qu'il y a au mur chez moi. S'il vous plaît, aidez-moi à lui trouver un défaut. Parce que pour moi, il y a comme un bug dans la matrice. Non, mais au-delà de la plaisanterie, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Parce que vu que ce n'est que chez moi, peu de gens l'ont vu et m'ont donné leur avis. Quand j'ouvrirai prochainement ma boutique en ligne, ce sera sûrement un triptyque que je proposerai. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec le texte original. ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها وما في الرأس من عينها وأذونها لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبا فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه على خلقها قادر ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غايته ما دلتك الدلالة إلا على إن فاتر النملة هو فاتر النخلة لدقيق تفسير كل شيء وغامض اختلاف كل حي وما الجالل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا السواء